De 10 ans, c'est le français fils. On commence avec une belle victoire française sur le premier concours 5 étoiles du jour. Olivier Guillon remporte le prix Bouygues Télécom. On commence avec une belle victoire sur Vito du Château. Cet Hongre de 10 ans, c'est le français fils de Toulon et signera par Canaan, a été beaucoup plus rapide sur ce parcours. 45. Il s'impose en 59 secondes et 66 centièmes. C'est presque 4 secondes de mieux que son dauphin, Emmanuel Godiano. Mais le moment fort et incontournable de cette journée était bien évidemment la Coupe des Nations. C'est presque une remplie d'un public toujours aussi enthousiaste pour accompagner les 8 équipes. Et le suspense, c'est encore une fois, cette journée était bien évidemment, il ne sont que 8 couples à réaliser un sans faute dans la première manche. Sur les 32 cavaliers en lice. Une première manche où la Belgique et la Suisse se classent en tête avec 4 points devant l'Irlande à 5 points. La France, elle, prend la 4e place avec 8 points. Et la Suisse, comme le Brésil. Thierry Rosier est le seul tricolore à parvenir au sans faute sur Venezia d'Ecosine. La deuxième manche est donc se classe entre le Brésil, vainqueur de la précédente édition, et l'équipe de France qui est sur Venezia d'Ecosine. Sans faute, et la Suisse se classe en tête précédente édition. Les Bleus reviennent en force et puis la délivrance avec faute sur Venezia et Vancouver sans faute qui fige le score de l'équipe à 8 points, provisoirement 5e aux côtés du Brésil. La pression monte chez les Brésiliens. Pedro Junqueira Muilert fait tomber une barre et cède donc la 4e place aux Français. L'Irlande, à son tour, se met à trembler alors qu'elle ne compte que 3 points d'avance sur les Bleus. Donc la 4e place aux Français. Et Balou de Reventon n'ont donc pas droit à l'erreur après les 4 points de Paul Auchy. Mais le couple va à la faute et termine avec 9 points de déception pour l'équipe de Rodrigo Pessoa. Les 4 points de Paul Auchy pour la sélection de Thierry Paumel qui monte ainsi sur la 3e marche du podium. À la faute et termine avec 9. La victoire revient à la Suisse et grâce notamment à Stigerda Impérial, le numéro 1 mondial et le dernier cavalier à s'élancer. Un deuxième sans faute sur Bianca permet aux Helvètes de s'imposer devant les Belges, 10 ans après leur dernier titre, ici, à La Baule.